Comment créer un tableau de bord des ressources humaines qui soit visuellement impactant et dynamique? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, nous allons découvrir la méthodologie pas à pas qui va nous permettre de créer le tableau de bord RH que nous avons actuellement sous les yeux. Ce tableau de bord RH va permettre de récupérer des données insérées au sein d'une base de données afin de générer ce tableau de bord qui sera dynamique, c'est-à-dire que nous pourrons sélectionner directement les éléments que nous allons vouloir y faire apparaître, tout en permettant de réaliser une synthèse précise des données issues de la base de données. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant voir comment créer un tableau de bord RH sur Excel. Dans la vidéo sortie la semaine dernière, dans laquelle nous avions construit un tableau de bord des ventes, nous avions déjà abordé les notions essentielles qui permettent de créer un tableau de bord. Ici, nous allons à nouveau réaliser des opérations à peu près similaires, mais sur lesquelles nous allons un petit peu moins nous étendre. Donc si vous voulez plus d'informations, en complément de cette vidéo, je vous invite également à aller voir la vidéo sortie la semaine dernière, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc rapidement, pour revoir le principe de la création d'un tableau de bord, celui-ci se déroule en plusieurs étapes. Dans une première étape, nous allons utiliser une base de données que nous allons convertir en tableau Excel. À partir de ce tableau Excel, nous allons générer un certain nombre de tableaux croisés dynamiques et ensuite nous pourrons exploiter les données que nous allons organiser dans ces TCD pour les mettre en forme au sein d'un tableau de bord. Donc n'ayez crainte, même si nous abordons une notion qui peut faire peur, qui est la notion de tableau croisé dynamique, vous allez voir qu'en réalité, il est très simple d'obtenir des informations relativement complexes uniquement en effectuant un certain nombre de glissés-déposés. Voilà, donc comme nous venons de le voir, la première étape va être de prendre notre base de données et de la transformer afin d'obtenir un tableau de données Excel. Un tableau de données Excel est donc un outil qui permet de mettre en forme des données afin de pouvoir les exploiter très facilement. Donc pour créer un tableau de données Excel, il suffit tout simplement de sélectionner n'importe quelle cellule de notre base de données, puis d'appuyer sur les touches CTRL-L afin d'afficher la boîte de dialogue Créer un tableau. Ici, nous vérifions que les données de notre base sont bien identifiées par Excel. Donc pour cela, nous pouvons vérifier la présence des pointillés tout autour de la base de données. Et ici, chacune de nos colonnes a un titre. Nous pouvons donc laisser l'option Mon tableau comporte des en-têtes cochée. Nous validons ensuite en appuyant sur OK. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir constater que la mise en forme de notre base a été modifiée, ce qui signifie qu'il s'agit effectivement d'un tableau de données. Ensuite, nous nous rendons dans le menu Création de tableau. Nous allons pouvoir modifier la mise en forme de ce tableau en choisissant par exemple l'un des styles et nous pourrons également affecter un nom à ce tableau que nous pouvons par exemple appeler base. Voilà, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur les tableaux de données d'Excel, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers une vidéo qui lui est dédiée. Voilà, donc une fois que nous avons notre tableau de données, nous allons pouvoir créer le tableau de bord en lui-même et nous passerons ensuite sur l'étape intermédiaire de création de tableaux croisés dynamiques. Pour créer notre tableau de bord, nous insérons une nouvelle feuille au sein de notre classeur que nous allons placer en première position en faisant glisser l'onglet et nous allons l'appeler tableau de bord. Ensuite, la première chose à faire va être de supprimer le quadrillage que nous avons sur notre feuille en nous rendant dans le menu affichage et en décochant l'option quadrillage. Nous allons maintenant pouvoir préparer les emplacements dans lesquels nous allons insérer notre tableau de bord. Pour cela, nous sélectionnons toutes les cellules de la feuille de calcul sur lesquelles nous allons appliquer une couleur de fond, donc en nous rendant dans le menu accueil et nous allons dérouler le menu couleur de thème et choisir une autre couleur. Dans l'onglet personnalisé, nous allons pouvoir saisir directement le code hexadécimal de la couleur de fond que nous allons vouloir appliquer sur notre classeur. Donc ici, je vais vous proposer ma propre charte graphique, mais évidemment libre à vous de mettre les couleurs qui vous intéressent le plus. Donc ici, nous allons sélectionner une couleur gris, à savoir la 54 4E. Comme vous allez pouvoir le constater lorsque nous allons valider, il s'agit d'un gris ici qui est foncé, mais que nous allons appeler gris clair par opposition au gris foncé que nous allons maintenant mettre en place. Ce gris clair, nous allons l'insérer directement au sein d'une forme, donc en nous rendant dans le menu Insertion, en déroulant le menu Forme, et ici nous allons choisir le rectangle avec les bords arrondis. Nous dessinons celui-ci afin qu'il prenne une place suffisamment importante pour pouvoir y insérer l'ensemble des éléments que nous allons mettre
dans notre tableau de bord et nous allons commencer par réduire le coin arrondi, voilà, par exemple comme ceci. Ensuite, nous allons retirer le contour de la forme en déroulant le menu contour que nous retrouvons dans le menu format de la forme et nous allons choisir sans contour. Et ensuite, pour le remplissage, nous allons donc choisir une couleur personnalisée en cliquant sur autre couleur de remplissage. Et ici, nous allons saisir le code hexadécimal que nous appellerons dans la suite de ce tutoriel le gris foncé, c'est-à-dire le gris qui a pour valeur 34, 30 et 30. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK et nous retrouvons maintenant la forme dans laquelle nous allons intégrer les différents éléments de notre tableau de bord. Avant cela, donc, nous allons insérer un titre sur lequel nous reprendrons donc le terme tableau de bord RH en insérant ici tout simplement une zone de texte. Donc depuis le menu insertion, nous cliquons sur zone de texte, nous cliquons à n'importe quel endroit de la feuille de calcul et nous allons pouvoir saisir le titre tableau de bord RH. Pour que cet élément soit visible, nous sélectionnons tous les caractères en appuyant sur CTRL A et nous allons choisir une couleur de texte, par exemple ici du blanc ou du gris très clair. Moi je vais rester sur du blanc. Ensuite nous allons effectuer une rotation afin que le texte soit affiché de manière verticale et nous allons le placer ici au sein de notre tableau de bord. Il nous suffira ensuite d'agrandir la police afin que celui-ci soit le plus lisible possible. Voilà. Par exemple, ici nous allons rester sur une taille de 60. Cela étant fait, nous allons pouvoir insérer les différents encarts dans lesquels nous allons insérer nos éléments. En sachant que notre tableau de bord sera composé, comme nous l'avons vu dans l'introduction de la vidéo, de 3 lignes. Une première ligne sur laquelle nous retrouverons 4 KPI, qui sont donc le nombre d'employés, la masse salariale, le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires incluses dans ce nombre d'heures. Sur la deuxième ligne, nous retrouverons 2 indicateurs. Tout d'abord une pyramide des âges et ensuite le salaire moyen en fonction de l'âge. Pour terminer, sur la troisième ligne située tout en bas, nous aurons un premier indicateur qui est le détail de la masse salariale, un deuxième indicateur qui est l'analyse du turnover, donc avec le nombre de départs et le nombre d'arrivées, et enfin un troisième élément qui reprend le salaire moyen en fonction du sexe des personnes, donc les hommes et les femmes. Voilà, donc cela étant fait, nous allons pouvoir créer d'abord la première ligne qui reprend donc le nombre d'employés. Pour cela, nous allons insérer une nouvelle forme, donc toujours depuis un rectangle avec les coins arrondis, que nous allons tout simplement dessiner ici. Voilà, par exemple, nous pouvons utiliser cette forme-là. Si nous le souhaitons, nous pouvons réduire la taille des coins arrondis. Comme tout à l'heure, nous allons retirer le contour, donc en sélectionnant son contour, et nous allons vouloir utiliser une couleur de fond sur la base d'un dégradé. Donc pour cela, nous effectuons un clic droit sur la forme, et nous cliquons sur Format de la forme. Sur le panneau latéral qui va s'afficher sur la droite de l'interface, nous allons dérouler le menu remplissage et cliquer sur remplissage dégradé. Ici, nous choisissons effectivement un dégradé linéaire avec un angle de 60%. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons 2 marqueurs sur notre dégradé. Si jamais il y en avait plus, il suffirait de cliquer sur celui-ci et d'appuyer sur la touche Supr pour le supprimer. Ensuite, nous allons pouvoir définir les couleurs à appliquer donc, sur ces marqueurs en sélectionnant le premier, en déroulant le menu couleur et en choisissant autre couleur. Nous allons partir ici d'un bleu, donc toujours depuis la valeur hexadécimale, nous allons saisir la valeur 0C5FD8. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et pour le deuxième marqueur, nous allons donc partir d'un gris un poil plus clair en utilisant donc le code hexadécimal 4D91F5. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Et maintenant, nous allons pouvoir saisir un titre sur ce KPI. Pour cela, nous double-cliquons sur celui-ci afin que le curseur de saisie de texte apparaisse au sein de la forme. Et nous allons saisir donc le nom du KPI qui sera affiché, à savoir nombre d'employés. Nous sélectionnons le texte et nous l'affichons en gras, donc en nous rendant dans le menu Accueil et en cliquant sur le bouton G. Et ensuite, donc, nous allons pouvoir démultiplier cette forme afin d'afficher les 4 KPI. Pour cela, nous la sélectionnons et nous appuyons tout simplement 3 fois sur CTRL D. Cela étant fait, nous prenons le dernier élément que nous plaçons sur la droite de notre boîte et ensuite nous allons sélectionner les 4 éléments en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé. Cela étant fait, nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Format de la forme afin de définir des règles d'alignement de nos éléments en déroulant le menu Aligner. Tout d'abord, nous allons vouloir que les 4 éléments soient centrés en haut, donc nous cliquons sur Aligner en haut, et ensuite, pour définir automatiquement leur position, nous allons à nouveau dérouler le menu Aligner afin de cliquer sur Distribuer horizontalement.
Ici, comme nous pouvons le voir, les différents éléments vont se chevaucher, étant donné que ces derniers sont trop larges. Donc nous allons tout simplement les redimensionner en utilisant l'une des poignées, par exemple la poignée située en bas à droite. Une fois que nous avons terminé, nous cliquons ailleurs et nous allons pouvoir replacer uniquement la dernière boîte afin de pouvoir remettre en place les alignements. Donc nous resélectionnons les 4 éléments, nous déroulons le menu Aligner, nous effectuons un nouvel alignement en haut et ensuite une nouvelle distribution horizontale. Voilà, donc si la disposition vous convient, vous pouvez la conserver telle quelle. Dans le cas contraire, vous pouvez répéter la dernière opération jusqu'à obtenir donc les éléments et surtout l'espace entre ces différents éléments qui vous convient. Donc ici, nous allons déplacer très légèrement la forme vers la droite, resélectionner les 4 éléments et il nous restera ensuite uniquement à appliquer une distribution horizontale. Voilà, donc maintenant nous pouvons corriger le libellé du second KPI. Ici, nous allons vouloir afficher la masse salariale. Dans le deuxième, nous allons afficher le nombre d'heures de travail. Et ensuite, dans le dernier, nous allons vouloir afficher uniquement la part des heures supplémentaires dans cette heure totale. Cela étant fait, nous allons modifier très légèrement la couleur de chacun. Donc, en sélectionnant le deuxième rectangle, en nous rendant dans le menu remplissage. Et ici, nous allons tout simplement modifier la valeur de chaque marqueur. Ici, moi, je vais uniquement jouer sur la valeur de la couleur rouge, que je vais passer à 100 sur les 2 marqueurs du deuxième rectangle. Autre couleur, 100. Puis sur le deuxième rectangle, je vais utiliser donc la valeur de 200, toujours pour les 2 marqueurs de la couleur rouge. Et enfin, pour le dernier, j'utiliserai donc la valeur de 255. Bien entendu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, étant donné que c'est votre document, vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse. Et voilà, donc ici, nous avons bien positionné l'endroit sur lequel nous allons vouloir saisir les 4 premiers KPI. Nous y reviendrons maintenant juste après. Nous allons placer les autres emplacements. Donc pour la deuxième ligne, nous allons repartir de ce rectangle que nous allons dupliquer en appuyant sur CTRL D et que nous allons placer donc juste en dessous. Et ici, nous allons vouloir que celui-ci donc soit un petit peu plus haut et qu'il corresponde à l'équivalent de 2 emplacements. Donc ici, étant donné que nous l'avons agrandi, Excel a agrandi les bords arrondis que nous allons pouvoir réduire comme bon nous semble. Ensuite, donc, nous allons pouvoir définir la couleur que nous voulons appliquer dessus. Pour cela, comme d'habitude, depuis le menu remplissage, nous choisissons remplissage dégradé. Nous sélectionnons le premier marqueur, puis autre couleur. Ici, nous allons vouloir que ces rectangles soient uniquement de couleur grise. Nous allons donc partir du gris ayant pour valeur hexadécimale 41 3D 3D. Et ensuite, le marqueur situé sur la droite aura lui pour valeur hexadécimale un gris un petit peu plus foncé, c'est-à-dire 51 4D 4D. Nous validons. Et maintenant que notre rectangle a correctement été paramétré, nous allons pouvoir le dupliquer afin d'y insérer donc ici le salaire moyen en fonction de l'âge des personnes. Ensuite, nous sélectionnons les 2 rectangles, nous appuyons sur CTRL D afin de les placer ici sur la ligne du bas. Puis nous allons réduire la largeur afin de pouvoir intégrer directement un 3e élément. Nous sélectionnons un de ces éléments, nous appuyons sur CTRL D, puis nous plaçons grossièrement les éléments les uns à côté des autres. Et comme nous l'avons fait tout à l'heure pour la première ligne, nous allons nous rendre dans le menu Aligner, appliquer tout d'abord un alignement en haut et ensuite appliquer une distribution horizontale. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à modifier les titres. Ici, nous l'avons vu, il s'agira d'insérer le salaire moyen en fonction de l'âge des personnes. Ici, nous allons afficher le détail de la masse salariale. Ici, nous allons décomposer le turnover. Et pour finir, sur le dernier encart, nous allons vouloir insérer le salaire moyen en fonction du sexe. Et voilà, donc maintenant que nous avons terminé de mettre en place les différents encarts de notre tableau de bord, nous allons pouvoir alimenter ces derniers. Pour cela, nous allons revenir sur notre base de données, donc au sein du tableau Excel que nous avons créé, et nous allons générer des tableaux croisés dynamiques afin de pouvoir extraire les informations les plus pertinentes. Donc comme nous l'avons vu dans la vidéo de la création du tableau de bord des ventes, même si la notion de tableau croisé dynamique peut faire peur à un certain nombre de personnes, vous allez voir que nous allons pouvoir extraire les données qui nous intéressent de manière très rapide. Pour cela, nous sélectionnons une cellule de notre tableau, puis nous nous rendons dans le menu Insertion afin de cliquer sur le bouton Tableau croisé dynamique. Ici, Excel sélectionne l'ensemble des cellules de notre tableau base et nous demande si nous voulons créer le tableau croisé dynamique soit sur une nouvelle feuille qui sera créée spécifiquement pour celui-ci, soit à l'intérieur d'une feuille de calcul existante. Donc ici, nous allons vouloir qu'Excel nous crée une nouvelle feuille. Nous laissons cocher l'option Nouvelle feuille de calcul et nous validons en appuyant sur OK. Ici, Excel donc nous crée une nouvelle feuille que nous allons renommer immédiatement en TCD, donc TCD pour tableau croisé dynamique.
Et ensuite, nous allons retrouver ce tableau croisé dynamique directement ici en cellule A3. La première chose que nous allons faire va être de modifier la structure de ce tableau croisé dynamique afin de simplifier son utilisation. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur l'une des cellules qui est située à l'intérieur et nous choisissons option du tableau croisé dynamique. Pour commencer, nous allons décocher l'option ajuster automatiquement la largeur des colonnes afin qu'Excel ne vienne pas casser la mise en forme que nous pourrions mettre en place en fonction donc des valeurs qui seront intégrées dans le tableau croisé dynamique. Ensuite, nous allons nous rendre sur totaux et filtres, décocher les deux options afficher les totaux des lignes et des colonnes. Si nous en avons besoin sur un tableau en particulier, il suffira tout simplement de réactiver ces options. Et donc pour finir, nous allons nous rendre dans l'onglet Affichage et ici, ce qui est très important, nous allons cocher l'option Disposition classique du tableau croisé dynamique, ce qui va donc correspondre au tableau croisé dynamique tel que nous le trouvions sur les premières versions d'Excel sur lesquelles l'option était disponible et qui va donc nous permettre non seulement de pouvoir créer beaucoup plus facilement le tableau croisé dynamique en faisant glisser directement les champs, mais ce qui permettra également d'avoir un outil qui sera beaucoup plus simple à exploiter, comme nous le verrons juste après. Donc cela étant fait, nous pouvons valider en appuyant sur OK, et Excel a bien modifié le type de tableau croisé dynamique. Comme nous l'avons vu dans notre onglet tableau de bord, nous allons tout d'abord vouloir obtenir le nombre d'employés présents au sein de l'entreprise. Donc pour cela, nous allons tout simplement commencer par faire glisser le champ date, que nous allons faire glisser ici au niveau de la zone de ligne, ce qui va permettre de décomposer celui-ci en année, en trimestre et en date, sachant que ici, sur la valeur date, nous aurons uniquement le mois, ce qui permettra donc de synthétiser les données. Alors ici, les trimestres ne nous seront pas utiles, nous pouvons décocher l'option, et ensuite, une fois que la décomposition a été faite, nous pourrons faire glisser les champs ici au niveau des filtres. Pour cela, nous les sélectionnons et nous les faisons glisser très simplement. Pour pouvoir commencer à alimenter notre tableau de bord, nous allons sélectionner une année, donc par exemple ici l'année 2022, et nous allons également sélectionner un mois, par exemple le dernier mois d'analyse qui est le mois de septembre. Nous validons en appuyant sur OK. Et maintenant, pour obtenir très rapidement le nombre de personnes qui apparaissent dans notre base de données pour le mois de septembre 2022, il suffit de prendre un champ qui n'est pas un champ de calcul, donc par exemple ici le nom des personnes, et nous allons le faire glisser au niveau de la zone valeur. De cette manière, automatiquement, Excel va déduire que nous voulons obtenir le nombre de lignes. Si nous revenons sur notre base de données, nous allons pouvoir constater que celle-ci a été construite de manière à ce que pour chaque mois sur lesquels il y a des éléments de paye, nous retrouvons effectivement le nom des personnes. De cette manière, depuis notre tableau croisé dynamique, nous allons pouvoir nous rendre compte qu'en septembre 2022, il y a 186 lignes de paye. Ensuite, pour pouvoir récupérer cette donnée très rapidement au niveau de l'encart qui lui est dédié, nous allons insérer une nouvelle zone en nous rendant dans le menu Insertion et en cliquant sur Zone de texte. Ici, nous allons dessiner la zone de texte à l'endroit et à la taille voulue. Et nous n'allons pas venir saisir directement une valeur à l'intérieur de cette zone de texte, mais nous allons nous rendre dans la barre des formules afin d'aller récupérer automatiquement cette valeur, ce qui permettra donc de mettre à jour la valeur lorsque celle-ci sera modifiée. Donc pour cela, nous nous plaçons sur l'onglet TCD. Nous ne pouvons pas récupérer directement la valeur en cliquant sur celle-ci, car à ce moment-là, Excel va mettre en place une formule qui utilise la fonction lire tab croisé dynamique, qui permet donc d'extraire une donnée. Or ici, ce que nous voulons, c'est uniquement récupérer la référence de la cellule B5. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer à n'importe quel endroit de la feuille de calcul TCD afin qu'Excel insère le nom de la feuille, le point d'exclamation et la référence à la cellule, puis de supprimer celle-ci afin de saisir les coordonnées de la cellule dans laquelle se trouve l'information à extraire, ici la cellule B5. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. Comme vous pouvez le constater, Excel va bien nous récupérer la valeur de la cellule B5, à savoir 186, qui correspond donc au nombre de personnes présentes dans l'entreprise en septembre 2022. Évidemment, ici vous en doutez, il va rester à mettre en forme cet encart. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Format de la forme, supprimer la couleur de remplissage en choisissant aucun remplissage et supprimer également le contour en cliquant sur Sans contour. Ensuite, nous allons revenir dans le menu Accueil, modifier la couleur du texte pour l'afficher en blanc, puis nous allons également l'afficher en gras et enfin nous allons agrandir la police de caractères. Pour finir, nous allons également aligner le contenu sur la droite de la zone de texte en cliquant sur Aligner à droite. Cela étant fait, si nous voulons rendre un petit peu plus attrayant donc l'encart dans lequel se trouve le nombre d'abonnés, nous allons également pouvoir afficher une image. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion, dérouler le menu Image et cliquer sur cet appareil. Excel nous affiche une boîte de dialogue dans laquelle nous allons pouvoir sélectionner une image. Ici, nous choisissons l'image employé.png.
Ensuite, nous cliquons sur Insérer pour que Excel insère l'image directement au sein de la feuille de calcul. Nous allons pouvoir redimensionner la taille de cette image, la placer à l'endroit voulu, et si nous voulons que celle-ci s'affiche en blanc, nous effectuons un clic droit afin de cliquer sur Format de l'image. Ensuite, nous allons cliquer sur Image, dérouler le menu correction de l'image, et pour que celle-ci s'affiche en blanc, nous allons pouvoir jouer sur la luminosité que nous allons passer à 100%. Et voilà, une fois que l'image a bien été insérée, nous allons pouvoir répéter la même opération pour les 4 KPI. Donc pour cela, nous sélectionnons les deux éléments, donc l'image d'une part et la valeur du KPI d'autre part, en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé, et nous appuyons sur CTRL D pour la dupliquer. Nous la plaçons là où nous le souhaitons sur les autres KPI, en appuyant ensuite tout simplement sur CTRL D. Une fois que les éléments ont bien été intégrés, il va nous suffire donc de retourner dans le menu TCD et de déterminer cette fois-ci le montant total de la masse salariale en créant soit un tout nouveau tableau croisé dynamique, soit pour gagner du temps, nous allons pouvoir dupliquer le tableau croisé dynamique déjà existant en sélectionnant les colonnes A et B, puis en cliquant sur CTRL-C pour les copier, et ensuite en sélectionnant les colonnes D et E, nous allons appuyer sur CTRL-V pour le dupliquer. Ici nous récupérons exactement la même information, à savoir le nombre de personnes, et pour récupérer le montant de la masse salariale, nous allons tout simplement décocher le champ non, et à la place nous allons cocher le champ versé pour qu'Excel nous affiche ici le total des salaires versés au cours du mois de septembre 2022. Comme vous pouvez le voir ici, la mise en forme de la cellule n'est pas très recherchée. Si nous voulons modifier la manière dont les nombres sont affichés, nous allons appuyer sur les touches CTRL majuscule et 1 afin d'afficher la boîte de dialogue format de cellule. Ensuite, dans le champ personnalisé, nous allons saisir le nombre en kilo-euros. Pour cela, nous saisissons le format dièse espace, dièse dièse une nouvelle espace et entre guillemets, nous allons saisir kilo-euros. De cette manière, lorsque nous validons, Excel va bien nous informer que le montant de la masse salariale du mois de septembre 2022 est de 230 kilo-euros. Pour mettre à jour la valeur au sein du KPI, nous sélectionnons la zone de texte et il suffira de modifier la référence de la cellule. Ici, comme nous allons pouvoir le constater, ce n'est pas la cellule B5 que nous allons vouloir récupérer, mais l'équivalent sur le deuxième tableau croisé dynamique, c'est-à-dire la cellule E5. Donc nous revenons tout simplement ici et nous remplaçons B5 par E5. Lorsque nous validons, Excel va récupérer la valeur que nous venons de calculer, à savoir les 230K euros, mais il en a profité également pour faire sauter la mise en forme que nous avons mis en place juste avant, que nous allons pouvoir récupérer très simplement en sélectionnant la zone de texte sur laquelle le format est bien appliqué, puis en nous rendant dans le menu Accueil, nous allons cliquer sur l'option Reproduire la mise en forme. Le curseur de la souris prend alors la forme d'un petit pinceau et il suffira de cliquer sur la zone de texte pour qu'Excel applique automatiquement la même mise en forme. Ici, comme vous pouvez le voir, le texte est un petit peu grand et va empiéter sur l'image située juste à gauche. Il suffira donc de réduire très légèrement la police pour éviter le problème. Maintenant, nous allons vouloir modifier l'image qui correspond à la masse salariale. Donc nous la sélectionnons, nous effectuons un clic droit et dans le menu changer d'image, nous choisissons cet appareil. Ici, nous choisissons l'image euro.png qu'Excel va automatiquement insérer à la place de l'image donc avec les personnes. Sauf que, évidemment, ici, Excel a récupéré l'image avec sa couleur d'origine, c'est-à-dire en noir. Pas de souci, nous avons vu que si nous voulons l'afficher en blanc, nous allons nous rendre dans le menu Images et nous allons jouer avec le curseur luminosité que nous allons passer à 100%. Et voilà, donc maintenant nous allons pouvoir calculer le nombre d'heures totales. Pour cela, nous allons revenir dans l'onglet TCD. Nous pourrions soit créer un nouveau tableau croisé dynamique, soit nous allons pouvoir ajouter une information supplémentaire directement dans ce tableau. Pour cela, nous allons cliquer tout simplement sur heures travaillées pour qu'Excel nous affiche les heures ici donc en cellule F. Nous allons en profiter également pour activer les heures supplémentaires que nous récupérons donc dans le quatrième KPI et nous allons sélectionner ces deux cellules afin de modifier le format. Nous effectuons un clic droit et nous cliquons sur format de cellule et ici le format que nous allons vouloir utiliser est le format dièse espace dièse dièse 0 et nous allons insérer un H pour heure entre guillemets. Nous validons en appuyant sur OK. Voilà, donc nous allons maintenant pouvoir récupérer ces valeurs. En revenant dans le tableau de bord, nous allons tout d'abord pouvoir nous rendre compte que la cellule qui correspond au montant de la masse salariale a été modifiée. Excel nous récupère en effet la cellule E5 comme nous lui avons demandé, sauf que lorsque nous avons inséré des nouveaux champs dans notre tableau croisé dynamique, Excel a également inséré des titres de colonnes, ce qui fait que tout a été décalé vers le bas. Donc pas de souci, il suffit de modifier E5 par E6. Ici, pour récupérer le nombre d'heures de travail, ce n'est plus B5 mais c'est
F6. Et enfin, pour récupérer les heures supplémentaires, ce sera G6. Ensuite, pour récupérer automatiquement le format à partir de la zone de texte que nous avons ici, nous allons répéter l'opération que nous avons vue tout à l'heure, sauf que nous allons double-cliquer sur le bouton reproduire la mise en forme, afin que lorsque nous cliquons une première fois, Excel conserve donc la possibilité de pouvoir appliquer le format sur une autre cellule en cliquant sur celle-ci. Lorsque nous avons terminé, nous allons pouvoir nous rendre compte que ici, la taille occupée donc par chacun de ces champs est un petit peu trop important. Nous allons le réduire, donc ici à 36, voire même à 32. Ensuite, nous pouvons rabaisser légèrement et repositionner les zones dans lesquelles se trouvent les textes. Maintenant, nous allons pouvoir modifier les deux images. En effectuant un clic droit, changer d'image cet appareil. Nous choisissons ici l'horloge pour les heures et nous choisissons pour les heures supplémentaires la dernière icône avec le sablier. Et voilà, donc maintenant il va nous rester uniquement à modifier la luminosité. Donc pour cela, nous plaçons le curseur à 100 et pour l'appliquer directement sur la dernière image, il suffira d'appuyer sur F4 pour reproduire la dernière action. Et voilà, donc maintenant notre 4 KPI sont prêts. Nous allons pouvoir passer donc au tableau suivant sur lequel nous allons retrouver ici la pyramide des âges. Nous allons modifier le titre que j'avais oublié de changer tout à l'heure, pyramide des âges. Alors vous retrouverez dans le lien de la description une vidéo qui présente justement la méthode qui permet de créer une pyramide des âges à partir d'un tableau croisé dynamique. Donc ici nous allons aller assez rapidement sur cette notion. Si vous voulez plus de détails, suivez tout simplement le lien dans la description de la vidéo. Donc ici nous allons dupliquer le tableau croisé dynamique des colonnes A et B, dans lequel nous retrouvons déjà l'effectif, que nous allons vouloir dispatcher tout d'abord en fonction du sexe des personnes. Donc pour cela, nous allons faire glisser le champ sexe au niveau des colonnes, mais également en fonction de l'âge. Donc nous faisons glisser le champ âge au niveau des lignes. Ici, comme vous le voyez, nous allons retrouver un nombre équivalent de lignes par rapport aux âges qui se trouvent dans la base de données, ce qui ne permet pas de réellement faire ressortir une tendance. Pour cela, nous allons donc regrouper les âges en fonction de tranches. Donc nous sélectionnons une cellule de la colonne âge, puis nous allons nous rendre dans le menu analyse du tableau croisé dynamique et cliquer sur grouper la sélection. Ici Excel nous demande la première valeur que nous allons vouloir grouper en reprenant la valeur minimale donc ici de notre base de données. Nous allons modifier ici pour avoir un intervalle qui aille de 15 jusqu'à 25, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans. Ensuite nous validons en appuyant sur OK. De cette manière, Excel a bien regroupé les différents âges en fonction des différentes tranches. Ensuite, pour pouvoir récupérer ces données et les exploiter au sein d'un graphique qui prendra l'apparence d'une pyramide des âges, nous allons récupérer les valeurs des cellules, ici juste en dessous. Pour cela, nous tapons égal et nous allons chercher la valeur de la première cellule, à savoir ici la cellule I5, qui va reprendre donc les en-têtes de notre tableau. Lorsque nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée, Excel va bien récupérer toutes les données que nous allons maintenant pouvoir modifier à notre guise. Donc ici, nous allons tout d'abord vouloir afficher le terme en entier, à savoir femme et ici homme. Et nous allons également vouloir faire apparaître les valeurs qui correspondent au nombre de femmes en négatif, afin de les faire apparaître sur la partie gauche de notre graphique. Donc ici nous insérons le moins, et comme tout à l'heure nous validons en appuyant sur CTRL et Entrée. Ensuite nous allons insérer un graphique à partir de ces données. Nous les sélectionnons, nous nous rendons dans le menu Insertion, et dans le groupe histogramme, nous allons sélectionner des barres en 2D. Comme vous pouvez le voir, nous allons bien retrouver les femmes à gauche, les hommes à droite. Donc nous allons commencer par sélectionner le graphique, puis nous allons le couper en cliquant sur CTRL X, et de retour dans notre tableau de bord, nous allons le coller afin de l'insérer à l'endroit qui lui est dédié, donc dans l'encart pyramide des âges. Nous le redimensionnons et nous allons maintenant pouvoir le modifier afin que celui-ci s'affiche correctement. Donc pour commencer, nous allons supprimer le titre, nous allons également supprimer l'axe horizontal, nous allons supprimer la couleur de fond, donc en nous rendant l'outil mise en forme, en sélectionnant aucun remplissage et en sélectionnant également aucun contour. Ensuite, pour supprimer les barres verticales, nous les sélectionnons et nous appuyons sur la touche Sup. Cela étant fait, nous allons appliquer une couleur blanche à l'ensemble des textes du graphique afin de pouvoir les lire facilement. Et nous allons également modifier la manière dont les éléments sont affichés au sein de notre graphique. Pour cela, nous cliquons sur une des barres situées sur la droite. Nous nous rendons dans l'option des séries. Nous allons choisir une superposition complète, c'est-à-dire à 100%, de manière à ce que les hommes et les femmes soient situés sur la même ligne. Et nous allons choisir une largeur d'intervalle à 0% afin que les barres puissent se toucher les unes aux autres. Ensuite, si nous le souhaitons, nous allons pouvoir modifier la couleur des barres en nous rendant dans le menu remplissage. Ici, pour les hommes, nous pouvons choisir une couleur, par exemple des barres en bleu, et nous allons ensuite choisir donc la couleur des femmes en effectuant exactement la même opération
Ici, nous allons les afficher en rose. Pour rendre les textes un petit peu plus lisibles, nous allons également pouvoir les passer en gras en appuyant donc sur le bouton dédié au sein du menu accueil ou en appuyant sur le bouton CTRL-G du clavier. Ensuite, nous pouvons agrandir, si nous le souhaitons, légèrement la taille des textes. Et voilà, donc maintenant que notre pyramide des âges a bien été créée, nous allons pouvoir passer à l'indicateur suivant, qui est le salaire moyen en fonction de l'âge des personnes. Pour cela, nous revenons dans l'onglet TCD, nous allons repartir du même tableau croisé dynamique, sur lequel nous allons ajouter une nouvelle information, qui est le montant du salaire versé, que nous glissons dans le champ valeur. Ici, comme vous pouvez le constater, le fait d'avoir inséré ce nouveau champ a décalé les données vers le bas, ce qui fait que maintenant notre pyramide des âges ne fonctionne plus. Pas de problème, nous sélectionnons les cellules I13 jusqu'à K9 qui servent de source à notre graphique. Nous allons les décaler légèrement vers le bas et ensuite nous allons modifier la référence des cellules. Ici nous allons devoir les modifier colonne par colonne. Donc tout d'abord, ici ce n'est plus la cellule I5 que nous allons vouloir récupérer, mais la cellule I6. Ensuite, pour les valeurs qui correspondent au nombre de femmes, ce n'est plus la cellule J6 qui va nous intéresser, mais la cellule J7. Et enfin pour les hommes, ce n'est plus la cellule K6, mais c'est la cellule L7. Nous supprimons, nous saisissons L7 et nous validons. Et maintenant, si nous revenons sur notre tableau de bord, la pyramide des âges a bien été réparée. De cette manière, nous allons pouvoir calculer les éléments qui nous intéressent, à savoir que nous allons tout d'abord vouloir reprendre la colonne donc, dans laquelle se trouvent les âges, que nous retrouvons comme nous l'avons vu tout à l'heure à partir de la cellule I6. Ensuite, pour récupérer l'effectif, nous pourrions soit effectuer un calcul en réalisant l'addition entre la valeur de la cellule J7 plus la cellule L7, soit nous allons pouvoir afficher la colonne totale des lignes que nous avions masquées tout à l'heure. Pour cela, nous effectuons un clic droit sur le tableau, nous choisissons option du tableau croisé dynamique et dans l'onglet totaux et filtres, nous allons choisir d'afficher les totaux des lignes. Nous validons en appuyant sur OK. De cette manière, pour récupérer l'effectif, il suffira de récupérer les cellules qui correspondent à la plage qui commence aux coordonnées N7. Pour calculer le salaire moyen que cela représente, nous allons récupérer également la valeur que nous avons juste au-dessus, c'est-à-dire à partir de la cellule O7 que nous allons diviser par l'effectif que nous avons ici juste à côté. Donc lorsque nous validons, nous allons maintenant pouvoir récupérer effectivement le salaire moyen en fonction des tranches d'âge. Pour insérer un graphique, nous sélectionnons les cellules, puis nous nous rendons dans le menu Insertion et nous allons choisir d'insérer un graphique sur lequel il y aura deux axes insérés avec des types de graphiques différents. Ici, nous validons. Nous pouvons constater que Excel nous a inséré le salaire moyen sur une courbe et nous a inséré des barres qui vont permettre de reprendre l'effectif en fonction des tranches d'âge. Pour que ce dernier élément soit bien lisible, nous allons nous rendre dans le menu Modifier le type de graphique et ici sur Effectif, nous allons cocher l'option Axe secondaire afin de l'afficher sur un axe qui lui est dédié. De cette manière, nous retrouvons ici l'échelle qui permet d'estimer l'effectif en fonction des tranches d'âge. Comme tout à l'heure, nous allons insérer ce graphique sur notre tableau de bord en le sélectionnant et en appuyant sur CTRL X et nous allons l'insérer maintenant ici à l'endroit qui nous intéresse. Nous allons le déplacer, le redimensionner et de cette manière, il ne restera plus qu'à le mettre en forme comme nous l'avons fait juste avant. Donc nous nous rendons dans le menu mise en forme, nous supprimons la couleur de remplissage, nous supprimons le contour du graphique, nous supprimons les lignes horizontales, puis nous affichons les textes en blanc afin de les rendre lisibles sur le fond gris et nous pouvons comme tout à l'heure augmenter légèrement la taille de la police de caractères et afficher les caractères en gras. Ensuite nous supprimons le titre du graphique, puis nous allons pouvoir modifier donc les éléments de ce graphique. Pour commencer, nous sélectionnons les barres, puis depuis le panneau mise en forme des séries, nous allons choisir une largeur d'intervalle à 0, ce qui fait que les barres vont pouvoir se coller. Ensuite, nous allons modifier la couleur pour choisir un bleu un petit peu plus vif. Et nous allons maintenant pouvoir nous intéresser à la courbe qui représente le salaire moyen. Ici, nous pouvons conserver cette couleur. Et si nous le souhaitons, nous allons pouvoir ajouter un éclat sur la courbe, ce qui va permettre d'afficher un effet néon. Donc ici, nous pouvons choisir l'intensité de ce néon. Pour finir, nous allons vouloir afficher les valeurs qui correspondent au salaire directement au-dessus de la courbe en cliquant sur le petit menu plus et en choisissant d'insérer des étiquettes de données. Ici, comme vous pouvez le voir, les données ne sont pas très lisibles. Donc nous allons revenir dans l'onglet TCD, sélectionner les données et ensuite nous allons appliquer un format monétaire en euros et si nous le souhaitons, nous pouvons également supprimer les centimes. De retour dans notre tableau de bord,
Excel a bien modifié l'apparence des valeurs. Ensuite, nous cliquons sur les étiquettes, puis nous allons pouvoir nous rendre dans le menu Options d'étiquette et définir une position d'étiquette centrée donc par rapport à chaque élément, de manière à ce que les valeurs apparaissent directement au-dessus des points de la courbe. Et pour finir, nous allons augmenter la taille donc de la police de caractère en choisissant une taille qui soit suffisamment lisible sans pour autant que les éléments ne se chevauchent. Et voilà, donc maintenant nous avons terminé la deuxième ligne, nous allons pouvoir attaquer la troisième ligne. Ici pour commencer, nous allons vouloir afficher le détail de la masse salariale, donc que nous retrouvons ici, c'est-à-dire 230 000, mais réparti en fonction des différents services de l'entreprise. Pour cela, nous revenons dans l'onglet TCD, puis nous allons partir du tableau le plus simple que nous avons, c'est-à-dire ici le tableau croisé dynamique situé aux colonnes A et B. Donc nous le copions, nous nous plaçons à droite et nous allons le coller ici sur les colonnes Q et R en appuyant sur CTRL V. Nous pouvons décocher donc ici le dénombrement des noms et cliquer donc sur la colonne sur le champ versé afin d'obtenir la masse salariale telle que nous l'avions tout à l'heure. Ensuite, pour avoir la répartition en fonction de chaque service, nous allons tout simplement faire glisser le champ service ici au niveau de la zone ligne. De cette manière, nous allons bien récupérer, service par service, le montant de la masse salariale. Ensuite, nous allons modifier la mise en forme de nombre afin d'afficher ces valeurs en kilo-euros. Pour cela, nous nous rendons dans le champ personnalisé. Et si nous allons tout en bas, nous allons retrouver les champs personnalisés que nous avons créés tout à l'heure. Nous choisissons donc ici le champ kilo-euros. Nous validons en appuyant sur OK et le format des nombres a bien été appliqué. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Insertion afin, comme vous vous en doutez, d'insérer un nouveau graphique. Ici, par exemple, un graphique de type anneau. Comme vous pouvez le constater, étant donné que ici nous avons généré un graphique directement à partir d'un tableau croisé dynamique, Excel ne s'est pas contenté d'afficher un graphique standard, mais a créé un graphique croisé dynamique. Nous retrouvons donc les différents champs que nous avons ici, et si nous appliquons des filtres, ces filtres seront également appliqués sur le TCD. Ici, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Nous allons donc venir masquer les champs en nous rendant dans le menu Analyse des graphiques pivotants et en cliquant sur le bouton de champ afin de les masquer de notre graphique. Ensuite, nous sélectionnons le graphique, nous appuyons sur CTRL X et nous allons pouvoir l'insérer directement ici dans la zone détail de la masse salariale. Comme d'habitude, nous le redimensionnons et nous le plaçons donc comme nous le souhaitons. Et ensuite, pour le modifier rapidement, nous allons nous rendre dans le menu Création afin de choisir l'un des styles proposés. Par exemple, si nous cliquons sur ce style-là, Excel va modifier rapidement l'apparence du graphique qui va donc nous servir de base de départ. Donc ensuite, nous allons supprimer le titre du graphique. Nous allons également modifier donc la couleur de fond. En effectuant un clic droit et en cliquant sur Format de la zone graphique, nous choisissons Aucun remplissage et aucun trait. Ensuite, nous allons pouvoir supprimer la légende et pour afficher directement les différentes rubriques à la place des pourcentages, nous cliquons sur les champs, puis nous allons nous rendre dans l'option d'étiquette sur le panneau latéral, dérouler l'option d'étiquette et ici nous allons vouloir afficher les noms des catégories à la place des pourcentages. Ici, comme vous pouvez le voir, les différents éléments sont très mal affichés et nous allons pouvoir réduire la taille de la police des caractères afin que les différents éléments soient rendus beaucoup plus lisibles. En sachant bien entendu que nous pouvons encore agrandir la taille occupée donc par ce graphique. Et enfin, nous allons pouvoir déplacer les différents éléments afin de les afficher de manière suffisamment lisible sans qu'il y ait de chevauchement entre ces derniers. Maintenant, nous en arrivons donc au quatrième indicateur qui est le détail du turnover. Donc c'est-à-dire faire ressortir le nombre d'arrivées avec le nombre de départs. Pour cela, c'est très simple. Nous allons une fois de plus dupliquer le tableau croisé dynamique que nous avons aux colonnes A et B, puis nous rendre donc sur la droite, les coller au niveau des colonnes T et U en effectuant un CTRL V. Ici, nous allons vouloir conserver le dénombrement du nombre de lignes que nous allons vouloir organiser en fonction des arrivées et des départs que nous plaçons ici au niveau des lignes. Ici, nous pouvons nous rendre compte que 4 lignes ont été marquées comme étant des arrivées, une ligne en tant que départ, et 181 lignes ne correspondent à rien du tout. Donc ici, nous allons appliquer un filtre afin de n'afficher que les valeurs arrivées et départ qui vont donc nous permettre d'alimenter un nouveau tableau. Ici, nous sélectionnons l'une des cellules, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous allons pouvoir insérer un histogramme. Comme convenu, nous retrouvons donc bien une barre avec les arrivées, une barre avec les départs. Comme tout à l'heure, nous pouvons cacher les champs en cliquant sur le bouton de champ, puis envoyer ce graphique directement au niveau de notre tableau de bord. Nous effectuons un CTRL X, CTRL V, nous redimensionnons notre tableau, puis nous supprimons les champs inutiles, à savoir ici le titre du graphique, la légende, l'axe vertical, les lignes horizontales, et évidemment le remplissage et le trait que nous avons tout autour.
Ensuite, nous affichons les textes en blanc, nous augmentons la graisse et nous augmentons également la taille des deux éléments, à savoir arrivée et départ. Ensuite, nous allons modifier la manière dont sont affichés les graphiques en sélectionnant l'une des barres, puis en nous rendant donc dans les options de série et nous allons définir une largeur d'intervalle, par exemple à 10%, afin que les colonnes soient le plus proches possible. Ensuite, nous allons sélectionner uniquement la colonne arrivée, sur laquelle nous allons vouloir appliquer une couleur verte. En revanche, pour les départs, nous allons afficher une couleur rouge. Cela étant fait, si nous voulons finaliser la création de ce graphique, nous allons également pouvoir insérer une lueur comme nous l'avons déjà fait auparavant, en nous rendant donc dans Options des séries et en choisissant l'intensité d'un éclat. Ensuite, nous sélectionnons ici les arrivées afin de modifier la couleur de l'éclat que nous allons afficher de la même couleur que la barre, c'est-à-dire en vert. Pour finir, nous allons augmenter la hauteur du graphique afin que celui-ci prenne l'intégralité de la place qui lui est dédiée. Et voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à insérer le dernier indicateur, à savoir la valorisation du salaire moyen entre les hommes et les femmes. Pour cela, nous revenons dans l'onglet TCD. Comme nous l'avons déjà fait plusieurs fois, nous allons dupliquer le tableau croisé dynamique initial, donc aux colonnes A et B, que nous allons insérer sur la droite de notre feuille de calcul, au niveau des colonnes W et X. Et ici, nous allons vouloir obtenir deux informations. Tout d'abord, le nombre de personnes en fonction du sexe, en faisant glisser le champ sexe au niveau des lignes. Et nous allons également vouloir faire apparaître le montant versé, que nous avons glissé ici au niveau des valeurs. De cette manière, nous allons obtenir la masse salariale et l'effectif qui correspond donc aux deux sexes. Et pour faire apparaître le prix moyen, il suffira tout simplement de diviser la valeur contenue dans la cellule Y6 par la valeur de la cellule X6. Nous validons, donc ici nous pouvons nous rendre compte que le salaire moyen des femmes est de 1285 €. Et pour obtenir le salaire moyen des hommes, nous allons appuyer sur CTRL B afin de dupliquer la cellule située juste au-dessus et nous rendre compte donc, que le salaire moyen des hommes est de 1206 €. Ensuite, nous allons pouvoir insérer la correspondance, donc femmes, hommes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à insérer un dernier graphique à partir de ces valeurs. Insertion, histogramme 2D. Et ici, nous allons par exemple afficher des barres verticales. Comme d'habitude, CTRL X pour couper le graphique que nous venons d'insérer et CTRL V pour l'insérer sur la feuille du tableau de bord. Nous redimensionnons et nous déplaçons le graphique au niveau de l'encart qui lui est dédié, nous supprimons les titres, nous supprimons l'axe horizontal, nous supprimons également le remplissage et les traits. Ensuite, nous pouvons supprimer les barres verticales, afficher les textes en blanc. Ici, comme vous pouvez le voir, la place qui est dédiée donc à l'axe vertical est importante, donc nous allons vouloir afficher les valeurs hommes et femmes de manière horizontale. Donc nous sélectionnons l'axe vertical, puis nous nous rendons dans l'onglet taille et propriétés, et nous allons choisir une orientation du texte de type pivoté de 270 degrés. Ensuite nous allons pouvoir ajuster la taille qui est dédiée donc à cet axe, comme d'habitude pour que celui-ci soit bien lisible sans pour autant que l'un n'empiète sur l'autre. Voilà, donc nous allons rester sur une taille de 16. Pour terminer, nous allons modifier les barres, donc en cliquant sur l'une de ces deux barres, puis en définissant une largeur d'intervalle assez faible. Nous allons appliquer donc une couleur. Par exemple ici, nous allons choisir la couleur bleue avec un éclat comme d'habitude, un éclat que nous plaçons en bleu. Puis nous choisissons donc la barre uniquement des femmes que nous allons colorier par exemple en rose et sur laquelle nous allons également modifier la couleur de l'éclat que nous allons également passer en rose. Ensuite, nous allons pouvoir afficher directement la valeur qui correspond au salaire moyen en appuyant sur le bouton plus, puis en cliquant sur étiquette de données. Ici, nous allons modifier le format de texte de ces données en nous rendant dans TCD, en sélectionnant les deux valeurs numériques et en appliquant un format de type monétaire en supprimant ici les centimes. De cette manière, le format a bien été modifié. Nous pouvons cliquer sur l'une des étiquettes afin de l'afficher directement à l'intérieur de la courbe en nous rendant dans le menu options d'étiquette et en choisissant par exemple ici le bord intérieur. Nous allons placer les étiquettes en gras et nous allons agrandir la taille de la police de caractères. Et voilà, donc maintenant que notre tableau de bord est terminé, nous allons pouvoir insérer des segments qui vont nous permettre de modifier facilement les valeurs affichées à l'intérieur de celui-ci. Pour cela, nous nous rendons dans l'onglet TCD, nous sélectionnons n'importe quel tableau croisé dynamique qui s'y trouve, puis nous allons nous rendre dans le menu Analyse du tableau croisé dynamique afin de cliquer sur le bouton Insérer un segment. Ici, nous allons pouvoir choisir les segments que nous allons vouloir mettre en place. Donc tout d'abord un segment à partir de la date, ce qui va nous permettre de sélectionner le mois d'analyse.
Nous allons évidemment sélectionner également l'année, puis nous allons choisir le service, et enfin nous allons vouloir appliquer un filtre en fonction du sexe des personnes. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK pour qu'Excel nous insère les segments directement sur la feuille TCD. Donc ces segments que nous allons pouvoir sélectionner en appuyant donc sur la touche CTRL en même temps que nous cliquons sur ces derniers, et nous allons les déplacer sur l'onglet tableau de bord en appuyant sur CTRL X puis CTRL V. Comme vous pouvez le voir, l'apparence donnée à ces segments jure par rapport au tableau de bord que nous avons mis en place. Nous allons donc vouloir modifier leur apparence. Pour cela, nous sélectionnons l'un de ces segments, puis nous allons nous rendre dans le menu segments, et ici nous retrouvons les styles qui sont appliqués donc aux différents segments. Pour créer un style personnalisé, nous effectuons un clic droit sur le style qui est sélectionné et nous cliquons sur dupliquer. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va nous permettre de donner un style à notre segment. Donc ici nous allons par exemple l'appeler perso, et nous allons également pouvoir définir son apparence. Donc pour commencer, nous cliquons sur l'élément segment entier et nous cliquons sur format pour définir l'apparence du segment. Nous allons commencer par modifier le remplissage, et pour que celui-ci soit invisible, nous allons venir sélectionner la couleur que nous avons définie au tout début de cette vidéo comme étant la couleur gris clair. Pour rappel, la valeur hexadécimale que nous avons appelée gris clair est la valeur 54 4E 4E. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Nous allons nous rendre dans bordure afin de spécifier que nous ne voulons aucune bordure sur notre boîte de segments. Ensuite, nous allons modifier l'apparence du segment qui est actuellement sélectionné en cliquant sur sélectionner avec données et ensuite en choisissant format. Ici encore, nous allons vouloir retirer la bordure et nous allons modifier la couleur de remplissage afin cette fois-ci d'utiliser la valeur que nous avons appelée gris foncé, c'est-à-dire la valeur hexadécimale 34 30 30. Une fois encore, nous validons en appuyant sur OK, et étant donné que nous avons défini une couleur de fond foncé, nous allons sélectionner la couleur de police blanche directement depuis l'onglet police. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, et nous validons donc la création du style en appuyant à nouveau sur OK. Ici en apparence, rien n'a été modifié, mais si nous nous rendons dans le menu style de segment, nous allons pouvoir constater l'apparition d'un nouveau style qui va donc nous permettre de modifier l'apparence du segment. Ici pour terminer, nous allons nous rendre dans le menu paramètres des segments, retirer l'entête, c'est-à-dire le nom du segment ainsi que les boutons de filtre, et nous allons également cocher masquer les éléments sans données afin de ne faire apparaître que les éléments qui vont nous intéresser. Lorsque nous validons, nous allons pouvoir constater que maintenant les boutons sont beaucoup plus lisibles et ont surtout la même charte que l'ensemble du tableau de bord. Ensuite, nous allons effectuer les mêmes opérations pour l'ensemble des boîtes de segments qui ont été insérées. Donc nous appliquons le style personnalisé, nous retirons l'entête et nous masquons les éléments sans données. Voilà, une fois que nous avons terminé donc de modifier l'apparence de tous les segments, nous allons pouvoir les placer à l'endroit souhaité, éventuellement modifier la largeur, donc ici en définissant une largeur de 4. Et si nous souhaitons afficher les deux boutons sur la même ligne, nous allons nous rendre dans le menu segment et cliquer sur deux colonnes. Ensuite, nous allons répéter l'opération pour l'ensemble des boîtes de segments que nous avons créées. Comme vous pouvez le voir ici, lorsque nous remontons la boîte qui contient les mois, Excel va les afficher en dessous de la boîte des années. Pour les passer au-dessus, nous allons nous rendre dans le menu segment, dérouler le menu avancé et cliquer sur premier plan. Encore une fois, nous allons insérer 2 mois par ligne et modifier la largeur pour que celle-ci soit de 4 cm. Ensuite, nous allons faire la même chose donc pour la boîte de segment qui reprend le sexe, que nous avançons au premier plan, que nous allons placer donc sur une seule ligne et avec une largeur de 4. Pour finir, il ne restera plus qu'à modifier donc la boîte avec les services, de l'avancer au premier plan et de le placer donc sous la boîte des sexes. Maintenant, nous allons pouvoir vérifier le bon fonctionnement de ces boutons en cliquant sur l'un d'entre eux. Comme nous pouvons le constater, seul un élément du graphique a été modifié, il s'agit du turnover. Pour être sûr que les segments modifient l'ensemble des tableaux croisés dynamiques, nous sélectionnons une boîte de segments, puis depuis le menu segment, nous allons cliquer sur connexion de rapport. Ici, Excel va nous afficher une boîte de dialogue qui reprend l'ensemble des tableaux croisés dynamiques que nous avons créés. Nous allons les sélectionner et ensuite valider en appuyant sur OK. Cette opération est à répéter pour l'ensemble des boîtes de segments que nous allons raccorder à l'ensemble des tableaux croisés dynamiques de la feuille de calcul. Et voilà, donc une fois que l'ensemble de nos segments sont raccordés sur l'ensemble des tableaux, nous pouvons les tester en appuyant sur les différents boutons et constater donc les modifications qui s'effectuent en temps réel sur l'ensemble des champs de notre tableau de bord. Alors comme vous pouvez le voir, en fonction des différents éléments que nous avons sélectionnés, il est possible que les boîtes de segments occupent plus ou moins de place, et donc dans ce cas pas de problème, il suffira de rabaisser les boîtes de segments qui se trouvent juste en dessous pour faire apparaître l'ensemble des éléments. Alors avant de nous quitter, 2 dernières petites précisions.
Tout d'abord, si vous voulez ajouter des nouveaux éléments dans la base paye, il suffira donc de les saisir à la suite, donc soit en saisissant les différentes lignes une à la fois, soit en effectuant un copier-coller depuis une application de gestion de la paye. Et ensuite, il suffira de se rendre dans le menu Données du ruban et de cliquer sur le bouton Actualiser tout pour actualiser les données qui servent de source au tableau croisé dynamique et donc par conséquence de mettre à jour les données du tableau de bord. Ensuite, si jamais vous voulez imprimer le tableau de bord que nous venons de créer, il faudra sélectionner donc les cellules que nous voulons imprimer, donc en choisissant si nous voulons ou pas intégrer les boutons de filtre. Si nous voulons ici n'imprimer que le contenu uniquement du tableau de bord, nous sélectionnons les cellules dans lesquelles se trouve le tableau de bord, donc ici les cellules C1 jusqu'à Q37, puis nous allons nous rendre dans le menu Mise en page, dérouler le menu zone d'impression et cliquer sur Définir. Ensuite ici, dans le champ largeur, nous sélectionnons une page et dans le champ hauteur, nous sélectionnons également une page. De cette manière, si nous lançons un aperçu avant impression, nous allons pouvoir constater que l'ensemble du tableau de bord est bien intégré sur une seule page. Nous allons pouvoir modifier l'orientation afin de définir une orientation de type paysage qui correspond effectivement à la manière dont est orienté notre tableau de bord. Et nous allons également minorer les marges afin de sélectionner des marges étroites pour que celui-ci puisse prendre le plus de place possible sur la feuille imprimée. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.